Nous sommes heureux de vous accueillir encore ce dimanche 5 avril pour notre culte toujours dans le cadre du confinement, et c'est un plaisir pour nous de vous avoir quotidiennement. C'est vraiment une joie pour moi de pouvoir m'adresser à la famille Ciel et à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous sont restées fidèles jusque-là. Et c'est un plaisir pour nous de nous retrouver autour de la parole de Dieu. J'aimerais, avant de nous partager la parole du jour, nous rappeler la parole que nous avons vue le dimanche 29 mars. Nous avions parlé sur le terme « Dieu est au contrôle ». Nous avons vu que Dieu est un être multidimensionnel qui cache sa vérité dans sa création et qui fait ce qu'il veut. En réalité, on a vu au travers de ce texte que Dieu n'est pas surpris par les événements dans la vie des hommes et qu'il reste au contrôle des temps et des circonstances. Nous sommes surpris par ce qui se passe, mais Dieu, lui, en réalité, il est au contrôle des temps et des circonstances. Et le Seigneur nous a donc encouragés par ces paroles en nous disant que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et nous étions surpris de constater que dans un contexte de crise, dans un contexte où nous sommes dans une grande épidémie qui touche le monde entier, la Bible nous révèle dans ce contexte-là que Dieu renouvelle ses bontés tous les matins. Et c'est surprenant. Et le Seigneur veut nous encourager par cela. Notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu, c'est de nous connecter, c'est de nous mettre dans la fréquence divine pour pouvoir saisir ce que Dieu veut nous apporter. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un thème particulier aussi qui va dans le sens de cette série d'enseignements que nous avons commencé pour équiper l'Église. Le thème de ma prédication aujourd'hui, c'est « Qui est celui qui obscurcit mes desseins ?» C'est une question que Dieu pose, et Dieu la pose un peu à l'endroit de quelqu'un de particulier qui nous ressemble dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Ce thème, je l'ai tiré du verset 2 du chapitre 38 du livre de Job. C'est Dieu qui pose cette question à Job. Mais revenons un peu sur quel est le contexte dans lequel Job se trouve. Et c'est en cela que nous sommes un peu semblables à lui dans le contexte où nous nous trouvons. Job était un homme juste, c'était un homme qui avait vécu toujours en essayant de faire plaisir à Dieu au maximum de ses capacités. C'était un homme pieux, c'était un homme consacré. Et un beau matin, sans qu'il ne soit averti de quoi que ce soit, toute sa vie a commencé à basculer. Toutes ses espérances ont commencé à basculer. Comme beaucoup parmi nous, nous venons de commencer une entreprise, nous venons de commencer un nouveau travail, nous venons de rentrer dans un nouveau mariage, nous venons de déménager et tout à coup, nous nous retrouvons dans un contexte de confinement généralisé avec une épidémie qui fait peur, qui touche nos proches, qui touche notre voisinage, qui touche tout ce qui nous est cher et qui met en péril notre lendemain. Et Job s'est retrouvé dans cette situation, dans sa piété, dans son désir de plaire à Dieu, il s'est retrouvé en difficulté, toute sa vie s'est écroulée, toutes ses espérances se sont écroulées. Voyez-vous, Job n'avait pas péché, c'était comme je vous ai dit, un homme qui essayait de faire plaisir à son Dieu et qui essayait de vivre pieusement au maximum de ses capacités. Mais il s'est retrouvé il a tout perdu. Et c'est en cela que nous sommes semblables à lui dans ce contexte. Beaucoup parmi nous, nous sommes des bons chrétiens, nous étions des bons chrétiens, nous vivions notre vie tranquille jusqu'à ce que cette épidémie arrive. Et là, à ce moment-là, nous avons commencé à nous poser des questions sur qu'est-ce qui se passe. Voyez-vous, face à la méconnaissance de ce que Dieu fait, on a tendance à aller dans tous les sens et à ne pas interroger Dieu lui-même. Et Dieu, lorsqu'il pose cette question à Job, en réalité, Dieu s'élève en fait contre cette facilité, cette faculté que les hommes ont à chaque fois que Dieu fait quelque chose, à chaque fois que nous avons un événement dans la création, ils essaient de chercher à comprendre pourquoi cet événement est arrivé. Et nous avons tous vu toutes sortes de commentaires dans les réseaux sociaux, chacun essayant de donner des explications à cette situation au travers des versets bibliques, au travers des prophéties.
Je bénis les pasteurs qui sont montés au créneau pour essayer d'équiper leur église, pour essayer d'encourager leur église, pour essayer d'amener l'église à ne pas être dispersée par les informations reçues ça et là dans la presse et dans les réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, Dieu ne fait rien pour rien. Lorsque Dieu permet que quelque chose arrive, Dieu n'est pas surpris en fait par les événements. Dieu n'est pas surpris par ce coronavirus. Dieu n'est pas surpris par tout ce que nous vivons. Il n'est même pas surpris par tout ce qui va arriver après le coronavirus, après ce Covid-19. Et je voulais nous partager donc ce passage qui est dans Job 38, les versets 4 à 9. C'est un passage intéressant, c'est un passage que nous pouvons continuer de méditer pour nous. Et il va encore plus nous dire des choses que ce que je vais vous dire maintenant. Job était donc un homme pieux et c'était un homme juste et qui s'est retrouvé fragilisé. Il ne savait pas ce qui se passait. Dieu avait décidé simplement de permettre des événements dans sa vie, mais Job n'était pas au courant au moment où ces enjeux se sont dessinés dans le ciel. Mais tout ce que nous savons, c'est que Job a vécu la situation dans laquelle où il se trouvait. Et Dieu donc, parce que Job avait été entouré par des personnes, par des amis qui ont beaucoup influencé Job et qui ont amené Job même à vouloir se détourner de son Dieu. Mais Job ne s'est en aucun cas détourné de son Dieu. Et donc Dieu est donc dans une forme de colère et il demande à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins ? Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Parce que lorsque je permets que quelque chose arrive, il y a quelque chose que je vais enseigner à ma création. Il y a quelque chose que je vais enseigner aux personnes qui sont impactées par ce que j'ai permis. Et Dieu donc pose cette question à Job. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Et Dieu donc va rentrer dans une espèce d'interrogation avec Job et lui poser des questions en disant, où étais-tu quand j'ai fondé la terre, au verset 4 du chapitre 38. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence, qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a formé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis la nuée son vêtement? Voilà en réalité, Dieu donc pose toutes ces questions à Job parce que Job est mal entouré, Job est mal informé. Tout dans l'entourage de Job poussait Job à insulter Dieu et mourir. Et c'est cela que tous ses amis, tous ceux qui étaient autour de lui, au travers des regards de culpabilité, lui disaient, mais finalement, tu t'es consacré en vain. Où est ton Dieu? Là, en la situation où tu te trouves, tu nous as tellement parlé de ton Dieu. Tu nous as tellement chauffé avec ton Dieu. Où est ton Dieu aujourd'hui? Mais voyez-vous, gloire soit rendue à Dieu. Job, dans toute cette épreuve, dans toutes ces difficultés par lesquelles il a passé, il n'a jamais péché contre Dieu. Et Dieu vient ici réveiller quelque part sa mémoire et Dieu vient commencer à l'interroger. Donc cette faculté que nous avons à ne pas chercher la voix de Dieu, à ne pas chercher ce que Dieu veut nous dire et chercher plutôt l'origine des choses, souvent amène l'homme à sa perte. Et je voulais continuer donc cet encouragement en lisant Job 38, les versets 14 à 19. Dieu, donc, après avoir parlé avec Job, après avoir interpellé Job sur l'attitude de son entourage, après avoir amené Job à réaliser que
il est en réalité au contrôle. Il est au contrôle de toutes choses. Lorsqu'une situation nous arrive et que notre vie est plus ou moins propre avec Dieu et que nous vivons dans la piété, notre responsabilité n'est pas de chercher dans notre vie, aller chercher un péché, aller chercher quelque chose que l'on peut, sur laquelle on peut s'appuyer pour essayer de nous donner le sentiment d'apaisement, pour apaiser notre conscience. Job n'avait pas besoin d'apaiser sa conscience. Malgré tout le questionnement, toutes les questions qui lui étaient données, tous les regards de culpabilité dans lesquels il se trouvait, quelquefois il n'avait que le silence pour se taire. Et donc à un moment donné, Dieu vient à Job et continue de parler à Job au travers de sa parole. Le verset 14 au verset 19 du chapitre 33 de Job nous dit ceci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses eaux. Lorsque l'on voit ce texte, il y a quelque chose d'intéressant qui nous interpelle. C'est que les voies de Dieu, ce que Dieu permet dans notre vie, est toujours et essentiellement motivé par son amour. Ça veut dire que Dieu ne permettra pas que quelque chose t'arrive au-delà de tes capacités. Et Dieu est motivé par l'amour. Dieu n'est jamais motivé par la colère lorsqu'il agit. Dieu n'est jamais motivé par un excès de colère lorsqu'il agit. Dieu, lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous corrige, il est motivé par son amour parce qu'il veut t'enseigner ou il veut enseigner à notre génération quelque chose de particulier. Le texte nous dit au verset 17 que Dieu nous parle pour détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil et de garantir son âme de la fosse. Donc on voit ici que dans tout ce qui est arrivé à Job, il y avait comme quelque chose dans lequel le diable ne pouvait pas aller au-delà parce que Dieu était véritablement au contrôle. Job devait sortir de cette situation reconforté. Job devait sortir de cette situation transformée. Et donc, la motivation de Dieu est essentiellement par l'amour. Et là, le Seigneur nous révèle quelque chose d'autre. Il nous dit qu'il nous parle en réalité. Mais Dieu ne nous parle pas lorsque nous sommes éveillés, lorsque nous sommes trop conscients de nos capacités. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous fragiliser. Il va nous parler lorsque nous avons plus nos capacités qui sont éveillées. Le texte nous révèle quelque chose d'intéressant. Il nous dit que Dieu, il nous parle par les songes. Les songes, c'est quelque chose que nous pouvons recevoir quand nous sommes dans un certain état de repos. Il nous parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Cela veut simplement dire pour nous aujourd'hui que quelquefois, Dieu a besoin de nous mettre dans un état où il peut nous parler sans que nous ne puissions réagir. Dieu a besoin quelquefois de nous mettre dans un état où nous perdons toutes nos capacités, nous avons perdu toute notre intelligence et là, il est plus disposé à parler à notre cœur. Dieu nous parle beaucoup plus lorsque nous sommes fragilisés et que notre bouche est fermée et que nos yeux sont fermés et que nos oreilles sont à l'écoute. Nos oreilles spirituelles, c'est à ce moment-là que Dieu veut nous parler. Alors il nous parle, qu'est-ce que nous dit Dieu quand il nous parle lorsque nous sommes dans cet état-là? La parole de Dieu nous révèle qu'il nous donne des avertissements et il met le sceau à sa parole. Donc Dieu nous interpelle, Dieu nous encourage. Dieu, lorsqu'il vient nous parler dans cet état où nous sommes plus ou moins endormis, où nous sommes dans la confusion, où nous sommes dans le repos, où il peut avoir le contrôle de notre être tout entier, c'est pour nous donner des avertissements et pour mettre un sceau à sa parole. Depuis quelque temps, depuis ces temps de confinement, j'encourage beaucoup la famille Ciel à pouvoir prendre du temps avec Dieu.
au travers des jeûnes réguliers, au travers de la méditation de la parole de Dieu. Et j'ai demandé à plusieurs personnes que le jeûne soit votre arme pendant ce temps, parce que le diable aussi va essayer de vous distraire par toutes sortes de distractions, par toutes sortes de choses qui vont nous éloigner de ce que Dieu veut nous apprendre pendant ces temps de confinement. Donc, le plan de Dieu dans ces temps de confinement pour nous, ce n'est pas de détruire la terre, parce que ce n'est pas de détruire les païens, ce n'est pas de détruire ceux qui ne craignent pas son nom, parce que Dieu aime le pécheur. Et le plan de Dieu pour le monde, c'est que les pécheurs se convertissent et que les âmes viennent à lui. Donc, Dieu ne prend aucun plaisir à nous corriger, à détruire ce qu'il a créé dans un temps de grâce dans lequel nous sommes. Voyez-vous que Jésus est venu pour nous apporter la grâce. Il dit que le voleur vient pour dérober, détruire, pour égorger, mais que lui, Jésus, il est venu afin que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Donc, nous qui sommes les enfants de Dieu, arrêtons de croire, arrêtons de diffuser les informations selon lesquelles il y a un jugement de Dieu qui est en cours. Non, Dieu veut nous amener quelque part. Dieu veut nous interpeller. Et nous pouvons voir cela lorsque nous continuons de lire l'histoire de Job. Dieu a réconcilié Job avec lui-même. Et il y a un texte qui est intéressant et que j'aimerais nous partager, toujours dans le livre de Job, au chapitre 42, le verset 10. C'est un verset extraordinaire. La Bible nous révèle que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Vous voyez, dans cette histoire, à un moment donné, la colère de Dieu s'est retournée contre tous les amis de Job, contre toutes ces personnes qui avaient essayé de détourner Job de Dieu. Et Dieu a dit à ces personnes, parce que Dieu est toujours motivé par l'amour, Dieu leur a demandé de prendre des animaux et de les offrir en holocauste, et Job devait prier pour eux. Voyez-vous, ils ont fait, ils ont obéi, parce qu'ils ont été touchés par la grâce, et toutes ces personnes qui avaient été plus ou moins dans la confusion de voir un homme pieux être éprouvé, ces gens ont été touchés par la grâce. Ils ont offert cet holocauste et Dieu a enlevé sa colère sur eux. Et ils ont été pardonnés. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Job? Ce qui se passe pour Job, c'est que à partir du moment où Job s'est réconcilié avec lui-même, et il s'est réconcilié avec toutes ces personnes qui ont voulu amener sa perte. La Bible déclare que Job a prié pour eux sur la demande de Dieu. Et après avoir prié pour eux, Dieu a fait deux choses. Dieu va rétablir Job dans son premier état. Ça veut dire que Job va reprendre vie et les choses vont commencer à remarcher pour lui. Les choses vont redémarrer pour lui. Et la deuxième chose que Dieu va faire, Dieu va donner à Job. La Bible dit que Dieu lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ça veut dire quoi? Si on fait simplement une interprétation simple, lorsque nous avons le double de ce que nous avons possédé, nous pouvons dire que Dieu nous accorde le double des capacités que nous avions auparavant. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ce temps. Beaucoup parmi vous, dans ce temps de confinement, dans ce temps d'épreuve, Dieu est en train de travailler vos cœurs pour vous accorder le double des capacités que vous aviez auparavant, le double de votre potentiel. Et c'est ce que Dieu va faire. Job va posséder le double de ce que Dieu lui avait donné auparavant. Même dans la qualité de ce qu'il va recevoir, et ce sera extraordinaire. La Bible nous révèle que Job a eu 3 filles. Et il est écrit que, au verset 15 de ce chapitre 42, il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles filles que les filles de Job. Et donc, même la qualité des enfants que Dieu va donner à Job, après avoir tout perdu, toute sa famille, c'est quelque chose qui est marqué d'un sceau particulier. Il va recevoir le double de ses capacités, et c'est ce que j'aimerais te dire aujourd'hui. Ce serait dommage que tu puisses sortir de ce temps de confinement détruit. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour nous aujourd'hui est que chacun de nous, lorsque nous
nous allons reprendre une vie normale, lorsque nous allons sortir de ce confinement, c'est que chacun de nous puisse recouvrir, puisse repartir avec les doubles des capacités que tu avais auparavant. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et c'est ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. Alors prenons du temps, mettons de la discipline dans ce temps de confinement. Je sais qu'il y a toutes sortes d'activités que l'ennemi a mis en parallèle pour agripper notre temps, pour nous voler notre temps, pour nous distraire. La télévision et toutes ces choses qui viennent à nous, les réseaux sociaux, avec toutes ces vidéos sur YouTube que nous pouvons voir. Mais Dieu, dans ce temps, veut nous mettre dans un sommeil où nous puissions être disposés pour entendre sa voix seule et ne pas entendre la voix de la presse, la voix de toute l'actualité que l'on a autour de nous. Et si vous remarquez même bien, à force de suivre l'actualité, on se retrouve vraiment dans la confusion. Il y a tellement de révélations, il y a tellement de chercheurs en tout genre, il y a tellement de prophètes en tout genre, chacun essayant de nous faire avaler sa pilule, essayant de nous faire croire qu'il a la solution ultime. Bien-aimé, Dieu a des desseins. Lorsque Dieu permet quelque chose, il a des desseins. C'est pour ça qu'il nous pose la question, est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui veulent obscurcir ses desseins? Parce que dans ce qui se passe aujourd'hui, Dieu a son programme. Et notre travail, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire après cette épreuve. Qu'est-ce que Dieu veut? Nous connaissons l'histoire de Job, donc nous avons la capacité déjà de comprendre que ce qui arrive, c'est Dieu l'a permis. Mais mon problème aujourd'hui, ce que je demande à l'Église, c'est de vous encourager à vous connecter au Saint-Esprit pour que dans ces temps de preuve, le Saint-Esprit puisse vous dire qu'est-ce que vous allez devenir après ce confinement. Le Saint-Esprit puisse vous dire quel est le rôle que vous allez jouer après ce confinement. Parce que la grâce de Dieu va être manifestée beaucoup plus qu'auparavant. Bien aimé, même toutes ces personnes qui ont été touchées par la maladie, qui ont été touchées par la mort, qui ont été touchées, Dieu, dans tout ce qu'il a fait, est de ramener le maximum de personnes à lui. Moi, je crois qu'il y a vraiment une grâce qui va être libérée. Pour l'Église, il y a une grâce qui va être libérée. Pour chaque membre que nous sommes, à pouvoir travailler dans ce nouvel environnement où nous serons. Je crois que les hommes d'affaires vont repartir dans des chiffres d'affaires qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Je pense que certaines personnes qui ont recherché l'emploi vont retrouver un emploi alors qu'ils avaient passé du temps à trimer avec des refus de tout genre. Je crois que Dieu, pour ceux qui sont des étudiants, Dieu vous a donné la capacité de pouvoir avoir ce temps pour mieux préparer vos examens, pour mieux étudier. Et vous allez repartir de là avec une confiance multipliée, avec une confiance double de ce que vous avez eu auparavant. Église de Dieu, cherchons à comprendre les desseins de Dieu. Ne laissons pas Dieu nous poser cette question qu'il a posée à Job. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Cherchons à comprendre ce que Dieu veut faire. Et pour comprendre ce que Dieu veut faire, c'est simple. Allons-y dans sa parole, prenons du temps dans sa présence à prier, parce que lorsque nous prenons du temps dans la prière, nous sommes transformés par Dieu. Le fait d'être dans la présence de Dieu, nous sommes transformés par le rayonnement de Dieu. Le fait d'avoir les regards plongés dans sa parole, la parole de Dieu prend vie et elle a la capacité de nous transformer de l'intérieur. Voyez-vous, avant que nous venions au Seigneur, nous étions morts par nos offenses. Et la Bible nous déclare que nous sommes nés de nouveau. Il nous a ramenés à la vie au travers de son sacrifice. Et à nouveau, tout chrétien a la capacité de parler directement à Dieu, a la capacité de se connecter à Dieu. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de l'Église, c'est d'abord ta responsabilité. Parce qu'à la fin de la journée, tu vas te retrouver seul. À la fin de la journée,
journée, il n'y aura personne d'autre que toi seul sur ton lit, en train de peser le poids, en train de vivre le malheur, en train de vivre la joie que Dieu aura libéré dans ta vie. Alors, Église de Dieu, je vous encourage à continuer de méditer ces paroles parce que Job, vraiment, c'est une image qui nous parle aujourd'hui, un homme pieux qui est frappé par le malheur, qui est frappé par une épidémie. Et nous qui estimons, et vous qui estimez que vous ne méritez pas ce qui se passe, référons-nous à cette histoire de Job. Et je pense que le Seigneur nous éclairera plus là-dessus. Je vous souhaite un agréable dimanche et je vous encourage à demeurer dans la grâce. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et que cette journée soit pour vous une excellente journée. Que la semaine qui va commencer soit une semaine de faveur, une semaine de bénédiction. Que tous ceux de vos proches qui ont été touchés par la maladie, qu'ils reçoivent la guérison divine et que le Seigneur vous protège par sa main toute puissante. Soyez bénis, peuple de Dieu. Au revoir et à dimanche prochain. Merci.